Alors, bonne ou mauvaise idée, cette régularisation des travailleurs sans papier, Emmanuel Dancourt? J'entends que c'est une tendance de fond européenne, que c'est pas juste la France qui est concernée. Je pense que c'est une bonne idée, puis surtout qu'on n'a plus le choix, qu'il va falloir sauter nos œillères, puisque toutes ces personnes travaillent dans nos entreprises, travaillent dans les restaurants où on a envie d'aller manger, dans les hôtels où on a envie d'aller passer un week-end. C'est des métiers souvent difficiles, c'est des métiers avec des horaires impossibles, c'est des métiers que beaucoup de jeunes ne veulent plus faire. Je pense aussi à la boulangerie, avec toutes ces boulangeries qui ferment. Et puis Aussi à cause des prix de l'électricité, hein, les boulangeries. oui, et c'est vrai, tout à fait. Oui, c'est bien de le préciser. Et puis, tous ces gens à côté, ils se cherchent évidemment des revenus. Ils cherchent un moyen de gagner une dignité également. Ils veulent juste être payés pour ce qu'ils font, sauf qu'ils sont sans papier et qu'aujourd'hui on va bien devoir les intégrer. Et évidemment, je crois qu'on n'a plus du tout le choix en réalité, et que ce serait humain de le faire parce qu'ils prennent des postes qu'aujourd'hui personne ne veut plus prendre en France. Et grâce à eux, notre économie, elle est pérenne, notre économie, elle continue. Il faudrait peut-être leur rendre un petit peu ce qu'ils nous donnent aussi. Et ils travaillent dur. Hein. Alors, tu as entièrement raison, Emmanuel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de ces Français qui n'arrivent plus à vivre dignement de leur travail. Si tu embauches des sans-papiers, tu ne vas pas les embaucher au même tarif. Et tu vas c'est le avoir, problème. oui, et tu vas avoir après des gens qui vont se dire, attends, moi je veux être augmenté, mais on va te dire, on va pas t'augmenter parce qu'on peut acheter moins cher la même chose. En fait, et c'est tout le problème qui se pose. Évidemment, la question d'humanité, bien sûr que tu régularises, mais après il y a la question financière pour ceux qui travaillent déjà, et ça c'est quand même un problème, Jérôme Lavrieux. Oui et non, parce qu'en fait, ça ne concernerait que des métiers qu'on appelle sous tension, c'est-à-dire des métiers où on ne trouve pas. C'est pas parce qu'on va régulariser quelqu'un Mais pour tu faire trouves ce pas parce que métier. c'est mal payé ou parce que c'est trop dur? Donc c'est peut-être au métier de faire que ce soit mieux payé et moins dur. Mais tu veux payer combien ton ticket à la sortie de ton restaurant? S'il n'y a pas quelqu'un que tu payes au salaire minimum, de toute façon, il y a un SMIC. SMIC hôtelier, SMIC restauration, SMIC bien sûr. classique. Donc Qui a été réévalué. si tu l'as régularisé, au contraire, tu ne pourras pas le payer moins cher. La distorsion de concurrence par rapport à un travailleur qui est en règle, c'est à l'heure actuelle, c'est que le mec au noir, tu le payes moins cher. Et puis il est obligé de fermer sa gueule. Parce que s'il râle, il est viré, sans aucune forme de procédure. Là, au contraire, si tu prends quelqu'un à qui tu donnes un statut pour exercer le métier qu'il faisait déjà de toute façon de manière non officielle, il ne prend pas le travail de quelqu'un d'autre, puisque les autres n'en veulent pas de ce travail-là. Sauf que c'est un travail qui est utile à la société. Donc il va être un peu mieux payé, lui, pas aux dépens de quelqu'un d'autre. Ça, c'est du gros fantasme. Ça, c'est très bien pour le patron, mais c'est pas forcément bien pour les autres employés. En plus, il va payer des cotisations sociales. Ça, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il va permettre de faire rentrer de l'argent pour l'ensemble de la collectivité, y compris ceux qui ne trouvent pas du travail dans leur branche. Mais il ne s'agit pas de dire à tout le monde, venez dans tous les domaines. C'est des métiers aussi de service public, même s'ils sont faits par des entreprises privées, pour ramasser les ordures ménagères, pour balayer dans la rue. C'est des emplois très peu qualifiés, très peu rémunérateurs, mais que tu ne peux pas rémunérer beaucoup plus de toute façon, et pour lesquels il y a déjà des gens que tu ne déclares pas. Donc il faut les faire rentrer. C'est un cercle vertueux. Mais bien toi, sûr, ça ne choque pas de te dire, en fait, on va donner ces boulots dont tu dis toi-même, qui sont sous-payés, compliqués, on va les donner à des étrangers sans papier et pas à des Français. Mais les Français n'en veulent pas. Mais les Français n'en veulent pas. Mais non, donc les Français n'en veulent pas, donc on les donne à des étrangers. C'est quand même, enfin, excusez-moi, mais je veux dire, intellectuellement parlant, il y a quand même un truc qui va pas. Déjà, on les donne pas. Il y a des gens qui seraient faits pour ces métiers et pas d'autres. Enfin, il y a un truc qui va pas. Une étude de l'INSEE publiée il y a quelques jours montrait que, par exemple, en Île-de-France, un peu plus d'un emploi sur 5 est occupé par un travailleur immigré. Il ne parlait pas forcément de son papier, mais travaillé par un salarié immigré. Et effectivement, souvent, ces emplois, ce que dit l'INSEE, c'est souvent des emplois, je cite, peu qualifiés, très difficiles, mais indispensables au bon fonctionnement d'un territoire. Donc c'est déjà un petit peu le cas, finalement, cette tendance-là.